Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet crucial pour tout entrepreneur qui veut vendre plus facilement, la promesse. Alors, on va discuter de 5 erreurs courantes qui viennent tuer ta promesse et donc qui viennent tuer tes résultats. Et je vais t'expliquer tout ça dans les minutes qui suivent. Je suis Matt, Digital Leadership, je suis très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Et pour démarrer, on va simplement se faire un petit rappel de ce qu'est une promesse. En fait, c'est la valeur que tu t'engages à offrir à tes clients. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. C'est pas juste un slogan ou une accroche marketing, un argument que tu vas mettre en avant pour attirer l'attention des gens. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'essence de ce que tu proposes et quelque part c'est pratiquement ta réputation. C'est-à-dire que si tu fais une promesse qui ne tient pas la route et que ce que tu promets n'est jamais délivré et que tu n'as pas de clients qui obtiennent les résultats que tu promets, bah en fait ta réputation elle va en pâtir et tu vas avoir du mal à développer ton business. Donc ça veut dire que la formulation de ta promesse est quelque chose qui est hyper important puisque ça va à la fois résonner chez ton client idéal et puis ça doit aussi te démarquer de la concurrence. Alors pour faire ça, bah, on va en parler un petit peu. Il faut déjà éviter de faire les 5 erreurs courantes qui peuvent tuer ta promesse marketing. Première erreur, c'est faire une promesse qui est trop vague ou qui est trop large. Ça vient du fait que, à vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. On parle souvent de ça dans le ciblage, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont du mal à choisir une cible très précise, avec une niche bien identifiée, de prendre leur positionnement, etc. Mais ça va aussi avec la promesse. On veut promettre des résultats qui sont trop larges, qui ne sont pas forcément très spécifiques. Et donc ça donne une promesse qui reste floue, qui reste vague, et qui manque de puissance, qui manque de persuasion. Donc par exemple, si tu dis bah voilà, je vais t'aider à réussir en ligne, bah c'est une promesse qui est très vague parce que ça veut tout et rien dire. Quel est le problème spécifique que tu vas résoudre? Sur quel point tu vas apporter de l'expertise, de l'expérience? Okay. Donc une promesse qui va être vague, elle ne va pas créer la connexion avec ton audience et elle ne va pas créer d'intérêt pour ce que tu offres et elle ne va pas inciter les gens à aller voir plus loin et à creuser ce que tu proposes. Donc l'idée c'est d'être précis, d'être concret, et pour se faire ça, tu peux ajouter des chiffres, tu peux ajouter des éléments qui vont permettre à la personne de visualiser exactement ce que tu proposes et ce que tu offres comme résultat à leur problématique. Deuxième problème avec les promesses, qui sont un problème qu'on constate de plus en plus et qui est lié à la concurrence, qui est de plus en plus accrue sur Internet, c'est le fait de surpromettre. Et surpromettre sans apporter de preuves. C'est-à-dire que on voit des preuves, on voit des promesses qui sont de plus en plus larges, de plus en plus incroyables, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, c'est que en fait les gens ils les voient passer et ils se disent putain encore un. Il fait tu gagnes bara voilà encore un truc qui est foireux et qui va encore me vendre quelque chose que soit je sais déjà ou qui apportera pas les résultats qui sont promis. Donc tu as des business comme ça où on te promet de gagner, de faire tes 10 000 premiers euros en 30 jours, et puis après tes 10 000 premiers euros en 15 jours, et puis après tes 10 000 premiers euros en un week-end. Donc surpromettre sans pouvoir apporter de preuves, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc garde à l'esprit que ta promesse, elle doit être crédible pour ta cible. Donc forcément, si tu t'adresses à des gens qui démarrent dans le business en ligne, et qui se sont pas encore lancés et qui hésitent à se lancer, leur promettre qu'ils vont gagner des dizaines de milliers d'euros en très peu de temps, c'est pour eux très difficile à croire. Si tu t'adresses, je sais pas moi, à des investisseurs chevronnés qui ont l'habitude d'investir des centaines de milliers d'euros, leur promettre de gagner 10, 15, 20 000 euros en quelques jours sur des revenus, sur des investissements ou sur un certain nombre de crypto-monnaies par exemple, ça peut être quelque chose qui va être crédible pour eux. Donc, ta promesse, elle doit être vraiment en lien aussi avec ta cible et elle doit être crédible pour ta cible. Troisième élément qui est important aussi, c'est de ne pas promettre des éléments dont tu n'as pas le contrôle.
C'est-à-dire que si tu intègres des éléments qui sont hors de ton contrôle dans ta promesse, bah, c'est difficile qu'elle soit respectée parce que si ton client ne fait pas ce qu'il doit faire, bah, il ne va pas avoir les résultats qu'il devrait avoir. Et donc ça, c'est pas ta responsabilité à toi, c'est sa responsabilité à lui. Donc ta promesse, en fait, elle ne doit pas prendre la responsabilité de ton client. Donc quand tu dis, voilà, je t'aide à tripler tes ventes, tu prends la responsabilité de faire tripler ses ventes. Et que ton système, que ta méthode, elle permette de faire x3 sur des ventes, c'est quelque chose. Par contre, que ce soit toi qui dises, bah, je vais te faire tripler tes ventes, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a une nuance qui est subtile dans tout ça, mais c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une promesse qui soit plus cohérente et plus crédible. Quatrième erreur qu'on voit aussi régulièrement, une promesse qui n'est pas alignée avec les attentes du client, ton client idéal. Hein, ta promesse, c'est pas ce que toi tu veux ou ce que toi tu penses qui fait bien ou ce que toi tu penses qui est accrocheur. Ta promesse, elle doit résonner avec ce que ton client attend et ce qu'il recherche. Ça, c'est hyper important. Donc, tu dois creuser la connaissance de ton client idéal pour bien connaître ses besoins, ses attentes profondes, ses peurs, ses obstacles. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir formuler une promesse qui va avoir du sens et qui va être percutante. Erreur numéro 5, n'intègre pas le mécanisme de ton offre dans ta promesse. Ça, c'est une erreur courante où on voit que 6 mois de coaching, formation en ligne, la nouvelle méthode pour... Donc généralement, une petite erreur qui peut être faite, c'est d'intégrer le contenu de ce que tu offres, donc ton mécanisme, comment ça fonctionne, directement dans ta promesse. Alors les clients, ils ne cherchent pas une formation ou une session de coaching, ils veulent savoir ce que ça va leur apporter et comment ça va les transformer. Et donc, comment les bénéfices de ce que tu offres au travers de ton programme ou de ta formation vont leur permettre de devenir la personne qu'ils veulent être. Par exemple, je sais pas moi, si tu fais de la génération de leads pour des coachs, tu vas pouvoir faire une promesse qui va être du style génère 10 leads qualifiés par semaine sans publicité et deviens un coach sportif qui ne manque jamais de clients, même si tu ne sais pas prospecter. Donc là, tu as une promesse qui, grosso modo, intègre tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, qui est précise, qui s'adresse à une cible précise, qui explique ce que veulent les gens, donc des leads qualifiés toutes les semaines, et ce que ça va permettre à la personne de devenir donc un coach sportif qui ne manque jamais de clients. Coach sportif qui ne manque jamais de clients, indirectement, c'est un coach qui a du succès, c'est un coach qui peut se payer, c'est un coach qui va faire du chiffre d'affaires, c'est un coach qui va pouvoir montrer sur les réseaux sociaux qu'il a des clients, et donc montrer un statut social, etc., etc. C'est un exemple, bien entendu. Tu as compris à travers ce qu'on vient de se dire que formuler sa promesse, ça demande de la réflexion, ça demande de faire des tests, des essais, et puis c'est quelque chose qui va pouvoir aussi évoluer dans le temps parce qu'avec une connaissance plus fine de tes clients, tu vas pouvoir ajuster ta promesse. Si tu veux que je t'aide pour affiner ta promesse et ton marketing, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.